Hola chicos, espero que estéis bien. Bienvenidos a este nuevo vidéo. Vous demandez probablement quels sont les mots basiques à apprendre, les premiers mots à apprendre en espagnol, à savoir impérativement. Eh bien, j'ai la réponse pour vous. Je vous donne les 100 mots à connaître en espagnol avant de se faire rattraper par l'eau. C'est juste après ça. Si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle que vous avez l'e-book Objectif Espagnol, une quarantaine de pages pour découvrir mes astuces, mes conseils de prof pour parler espagnol, pour apprendre plus facilement, plus rapidement l'espagnol. C'est gratuit, c'est dans la description de cette vidéo. J'ai donc ici la liste des 100 mots que vous pouvez apprendre en priorité pour parler espagnol. Quand on commence l'espagnol, l'une des difficultés, c'est le vocabulaire. J'en peux plus. Oh. Et surtout les petits mots que l'on doit apprendre, que l'on ne sait pas forcément quand apprendre. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Je vous ai vraiment regroupé les 100 mots en espagnol à connaître en priorité. Pour vous expliquer un peu ces différents mots basiques, eh bien, je les ai classés et on va les voir ensemble tout de suite. Je vais dormir comme une masse. On commence avec les mots, les petits mots, les mots basiques qui permettent d'ajouter une information. Évidemment, vous avez i, et, en espagnol, ça se dit i. De plus, c'est dit en espagnol además. Attention, además signifie de plus ou en plus. On peut l'utiliser à écrit ou à l'oral. Et puis, vous avez le mot también. También signifie aussi. Attention, non plus, ça se dit tampoco. Je parle espagnol, moi aussi. Hablo espagnol, yo también. Par contre, je ne parle pas anglais, moi non plus. No hablo espagnol, yo tampoco. Pas yo también, yo tampoco. Et puis, vous avez deux petits mots qui sont un tout petit peu embêtants. Qu'est-ce que t'as? Por, para. Ces deux mots sont à apprendre. Il y a une vidéo que j'ai faite sur ces deux mots. Mais de manière générale, por, c'est par. Para, c'est pour. Para, cela permet donc de parler de l'objectif. Este libro es para ti. Ce livre est pour toi. Pour que, para que, mais para que, comme en français, est suivi du subjonctif. D'autres manières d'exprimer l'objectif, con el objetivo de, con la intención de. Ensuite, vous avez les petits mots pour parler de la cause. À cause de, a causa de. Grâce à, gracias a, ça c'est positif. À cause de, quand c'est négatif, por culpa de la faute de. Por culpa de. Un peu plus complexe, vous avez dû à. En raison de, on peut le dire dû à, debido à. Et puis, évidemment, le fameux porque. Porque, parce que. Attention, porque attaché en un mot, parce que. Porque détaché en deux mots, pourquoi. C'est l'inverse du français, donc on a tendance à s'embrouiller. Pour exprimer la cause, vous avez beaucoup de mots. Et entonces, donc, alors, très utilisé en espagnol. Entonces, par conséquent, vous en avez plein. Por lo tanto, por consecuencia, et por consiguiente. Et puis vous avez c'est pourquoi. Attention, vous me dites souvent les francophones, es porque. C'est pourquoi, ça se dit por eso, ou bien es por eso que. Hoy en Barcelona hace sol. Por eso llevo gafas. On peut aussi opposer en espagnol. Cependant, sin embargo, no obstante, au contraire, al contrario. Et puis très important, super basique, mais, pero. Me gusta hacer videos en la playa, pero, sin embargo, no obstante, a menudo necesito gafas. Ensuite, parmi les mots à apprendre, eh bien, il y a plein de mots pour se situer dans l'espace. Arriba, abajo, encima, debajo, au-dessus, en dessous, dentro, fuera, al lado de, à côté de. Loin en espagnol, c'est dit c'est lejos, c'est dit c'est cerca. Et puis plein d'autres mots. Encore, todavía ou bien aún. Déjà, ya. Ne plus, ya no. Maintenant, ahora. Tout de suite, enseguida. Il y a donc plein de mots, vraiment plein de mots à connaître qui sont basiques et en fait qu'il faut vraiment assimiler dès le début. Vous pouvez télécharger cette fiche dans laquelle je vous ai réuni les 100 mots
basiques à connaître en espagnol. Vous pouvez donc télécharger cette fiche gratuitement en dessous dans la description de cette vidéo. C'est un cadeau d'Espagnol Pas à Pas. Allez-y, amusez-vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo depuis la plage, una playa en Barcelona. Et j'oubliais, vous avez les devoirs. Claro que sí tenéis algunos deberes. Para los deberes, intenta hacer una frase con las palabras básicas de hoy. Intenta hacer una frase con las palabras básicas de hoy. J'attends donc dans les commentaires vos phrases en espagnol avec ces mots basiques. Je vous lirai avec très grand plaisir et j'ai hâte de voir vos chefs-d'œuvre. Perfecto chicos, muchas gracias por haber seguido esta clase. Alors vous le réclamiez, eh bien il est là, Floppy, el macho de Español Pas a Pas, la mascota de Español Pas a Pas está aquí para deciros, para saludaros, vale, pour vous saluer. ¿Estás bien, Floppy? ¿Todo bien? Sí, bien. Quiere ir a correr, entonces je vais bientôt le laisser. Simplement, avec Floppy, on vous fait un petit cadeau et ce cadeau, c'est un coucher de soleil. En espagnol, coucher de soleil se dice puesta de sol y tenéis esta puesta de sol. Para vosotros es el regalo del día. Entonces, que os vaya todo muy bien. Nos vemos, Floppy. Sí, nos vamos et on vous laisse avec ce joli coucher de soleil. Hasta luego, que os vaya todo muy bien. Chao amigos. Adiós. Bye. Adiós.